Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 1er mars 2024. Voici tout de suite les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous reviendrons sur le débat consacré aux enjeux du littoral. Il a eu lieu au Sables d'Olonne. L'événement était accessible à tous et a permis aux Sablés d'en savoir plus sur le sujet. Nous resterons sur le littoral car des forums pour recruter des saisonniers ont lieu. C'est un peu la période en ce moment. Pour cela, nous nous sommes rendus à Saint-Jean-de-Mont et même du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 10 élèves de terminale professionnelle, de techniciens d'études et du bâtiment de cet établissement basé à La Roche-sur-Yon, l'établissement Saint-François d'Assise, se sont lancés dans un projet de rénovation de la châterie de la SPA des Sables d'Olonne. Tout a été mis en œuvre pour que les félins vivent dans les meilleures conditions. C'est ce que nous allons voir. Il y aura le plus de l'info, l'agenda du week-end et aussi l'extrait. C'est un extrait de Sans détour que nous retrouvons aujourd'hui. Il y a le jeu avec 4 places à remporter pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. La question arrive à la fin de cette demi-heure avec le 5e indice pour vous aider, le dernier. Avant tout ça, les prévisions météo du jour avec la grisaille qui est encore avec nous dès ce début de journée. Les nuages dominent sur toute la Vendée. Il commence même déjà à pleuvoir, le tout avec du vent. Après avoir grimpé, le mercure redescend en ce début de journée. En moyenne, nous avons 6 degrés à l'est, 9 à l'ouest. Dans l'après-midi, le ciel gardera la même couleur avec de la pluie pour tout le monde. Il fera en moyenne 11 degrés au plus doux. Coup d'œil vers la carte des marées avec une pleine mer qui est passée tout à l'heure à 7h26. La suivante est prévue pour 19h46. Concernant la basse mer, c'est en tout début d'après-midi à 13h59, coefficient marée de 67-62. Les marchés alimentaires, il y a du choix le vendredi, la carte est assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Une inforoute à vous communiquer. À partir de lundi et jusqu'au 22 mars, le Conseil départemental de la Vendée va procéder au remplacement d'un aqueduc sur la RD 758 entre Boin et Beauvoir-sur-Mer. Des déviations sont prévues. Restons-y sur la route. Peut-être partez-vous en vacances ce week-end et vous avez bien raison. Bison futé voie orange en revanche. Demain, dans le sens des départs dans le département, vous devriez avoir de meilleures conditions de circulation aujourd'hui ou dimanche. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et le 1er mars, nous souhaitons une bonne fête aux Casper et Albin. Journée mondiale de la protection civile aujourd'hui, c'est aussi celle du compliment. L'idée c'est que cela soit la journée la plus positive de l'année. Alors à chacun son petit compliment, son voisin, son collègue, un membre de sa famille ou encore au premier inconnu que vous trouvez sur votre chemin en allant chercher votre pain. Tiens, tout à l'heure par exemple. Pour ce qui est du ciel, le soleil va se coucher ce soir en Vendée à 18h52. Allez, c'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. Le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, l'a annoncé. Il ne pourra pas y avoir un deuxième parc éolien visible au large des côtes vendéennes. Un débat sur l'enjeu du littoral a eu lieu. C'est ce qui était organisé à la salle Audubon au Sables d'Olonne. Un territoire confronté à des enjeux environnementaux et énergétiques cruciaux dans les décennies à venir. L'événement était accessible à tous et a permis aux Sablés d'en savoir plus sur le sujet. Un moment d'échange qui a attiré du monde lundi. Ils étaient une centaine à y participer. Notre journaliste Grégoire de Châtillon s'y est rendu. L'éolien en mer au cœur du débat au Sables d'Olonne, un sujet qui fait des vagues. Sur place, les représentants de cette planification maritime, le maire de la ville, qui plus est président de l'Association nationale des élus du littoral, quelques professionnels de la mer et surtout des citoyens curieux, mais aussi craignant une transformation du paysage maritime avec le déploiement de l'éolien en mer au large de nos côtes. On s'aperçoit qu'on est sur un débat pour savoir où est-ce que va être construit le prochain parc éolien. Alors on est tous particulièrement, je pense, choqués et on a une petite crainte à ce niveau-là. Vous répondez à côté de la question. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de trouver des solutions pour les déchets nucléaires ?
Ça coûterait certainement moins cher que d'installer toutes ces éoliennes-là. L'évolution de l'éolien en mer, propice au large de nos côtes vendéennes, cela en a tout l'air. Ce serait un littoral qui produirait de l'énergie avec peut-être une vision au loin d'éoliennes comme dans d'autres pays du Nord, mais surtout un paysage qui permettrait d'atteindre la neutralité carbone. Donc pour les générations futures, un paysage de développement durable. Quelle est la carte ? Un paysage de développement durable, soit. Cependant, pour le maire des Sables, ce débat est tronqué. Pourquoi est-ce qu'on fait un débat et que le gouvernement refuse pour l'instant de montrer les cartes des futurs parcs éoliens au large des Pays de la Loire et de la Vendée ? On ne débat pas de l'endroit où ces parcs éoliens risquent de s'implanter. Aller vers plus d'énergie décarbonée en mer, le débat reste ouvert. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique vient tout bouleverser. Et c'est vrai que le changement climatique bouleverse davantage la mer que la terre. Et le gouvernement devra répondre point par point à tous ces éléments. C'est-à-dire qu'il devra dire quelle suite il donne sur chacun de ces points et pourquoi. C'est-à-dire que le gouvernement devra prendre sa décision au regard de ce qu'a dit le public et des enseignements du débat public. Et ces décisions, il les prendra au mois de septembre probablement. Énergie, valorisation, protection, la mer en débat, un océan d'opportunités et de solutions. Mais à quelles conditions ? Après Chaland, Luçon et La Roche-sur-Yon, c'est au tour de la ville de Fontenay-le-Comte de lancer la construction d'un foyer de l'enfance pour mineurs. La structure devrait voir le jour d'ici 2025 et accueillera tous les enfants confiés à la suite d'une décision de justice afin de les protéger. Elle sera composée d'un accueil d'urgence collectif de 5 places pour les 4 à 18 ans, de 2 maisons à caractère social de 8 places chacune, d'un accueil de jour et d'un espace famille. Nous avons de plus en plus d'enfants qui nous sont confiés, par comparaison 1500 enfants en 2022, 1700 enfants placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance en 2023. Nous construisons une annexe au foyer sur Fontenay-le-Comte, tout simplement pour que l'enfant qui dans le cadre de ce placement, ne soit pas en plus, je veux dire, déraciné et perdre ses lieux de scolarisation ou ses lieux où il a ses amis, ses copains. C'était organisé par France Travail Vendée, le service de développement économique de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Un job dating a attiré plusieurs centaines de chercheurs d'emploi saisonniers lundi au Palais des Congrès Odyssea. Au total, 70 employeurs étaient présents pour un total de 300 offres. Un rendez-vous qui permet la rencontre directe entre employeurs et candidats de tout horizon et facilite le recrutement. Sujet de Diane Delangle. 300 postes à pourvoir aujourd'hui à l'Odyssea de Saint-Jean-de-Mont. 60 stands pour recruter les saisonniers de cet été. Il y a un énorme travail en amont, à la fois de France Travail, du service développement économique, qui se mettent en rapport avec les entreprises potentiellement intéressées. Et les entreprises viennent consacrer leur entière journée à cette opération. Et en termes d'efficacité, c'est beaucoup mieux que des rendez-vous en pointillés tout au long de la semaine ou du mois pour les entreprises. Hôtellerie, restauration tiennent évidemment le haut du pavé. Alors aux recruteurs de se démarquer. On recrute des postes plutôt dans la restauration, donc cuisine, serveur. Après, on va avoir des employés d'étage, ménage et aussi plongeurs. Pour montrer donc notre côté un peu festif, notre village vacances familial. On est là pour casser les codes. On est là pour casser les codes et montrer que chez nous, c'est plus décontracté. Présents également des collectivités, des enseignes de vêtements et de l'aide à la personne, cet EHPAD, par exemple, propose 8 postes. On recherche nous aussi des saisonniers parce que nos personnels ont besoin de congés aussi. Et un EHPAD, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il faut du personnel. C'est la première fois qu'on y participe. Et on a vu effectivement plusieurs personnes, des profils qui peuvent être intéressants. Face à toutes ces possibilités, pas simple de faire son choix. Pour l'instant, j'en ai fait que 2. Mais ça se passe bien. J'espère pouvoir décrocher un job. Plutôt le ménage, moi. Mais c'est un peu effrayant quand même de voir tout le monde comme ça. On ne sait pas trop où aller, où se mettre. Donc on fait comme on peut. On sait qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils vont s'inscrire sur un métier. Et puis en fait, ils vont reprendre sur un autre métier. Parce que
l'opportunité, parce que la proximité, parce que finalement on m'a parlé de ce métier que je ne connaissais pas. Donc nous aussi, c'est ça qu'on vise aujourd'hui. Critère déterminant, la possibilité ou non d'un hébergement, une précision mentionnée dès la fiche de présentation du stand. Un peu plus vers le sud, des saisonniers, mais pas que, sont aussi recherchés du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'occasion d'aller à la rencontre des employeurs locaux, que ce soit dans le commerce, la restauration ou encore l'hôtellerie. Comme chaque année, un forum est organisé sur le territoire. L'année dernière, c'était à Saint-Hilaire-de-Riez. Pour cette édition 2024 qui a eu lieu hier, étaient présents 60 employeurs. Alors l'urgence, elle va se situer de toute façon sur la saison, puisque là, la saison, surtout si le beau temps arrive, elle va démarrer assez vite. Donc les équipes ont besoin d'être constituées assez proches dans le temps. On a à peu près 20% des postes qui sont liés à l'hôtellerie et restauration. Voilà, donc on est vraiment sur des secteurs très présents liés à l'activité touristique, mais on a aussi les petits commerces, on a aussi toute l'alimentation, enfin voilà, on a aussi d'autres secteurs qui sont aussi impactés fortement par la saison. Depuis 2 ans, le lycée Saint-François d'Assise a décidé d'orienter les chefs-d'œuvre de ses apprenants autour de la thématique de l'économie circulaire. 10 élèves de terminale professionnelle techniciens d'études du bâtiment de cet établissement basé à La Roche-sur-Yon se sont lancés dans un projet de rénovation de la châterie de la SPA des Sables d'Olonne. Matériaux, plan 3D, décoration, ils ont tout géré de A à Z pour que les chats vivent dans les meilleures conditions possibles. Fin novembre dernier, ils se sont déplacés déjà pour découvrir les locaux. La semaine dernière, place à la réalisation. C'est ce qu'ont pu voir Alexandre Lenaour et Julie Morini. On ne dirait pas, mais d'ici quelques jours, cette pièce sera le repère des chats. La châterie de la SPA des Sables d'Olonne est en pleine transformation et c'est grâce aux élèves de terminale en bac pro technicien études du bâtiment. C'est un projet concret. Ce projet, il nous a été proposé. Donc on était 2 groupes de 5 en études et économie et 5 en assistant en architecture. Ça va devenir un parcours à chats. Donc les chats, ils seront dans cette châterie et puis ils s'amuseront avec les petits jeux. Et après là, on a imité un chat qui passe dans les modules. Ouais, voilà, c'est ça. Depuis 2 ans, les élèves travaillent sur ce projet appelé chef-d'œuvre. Ils ont travaillé en toute autonomie. La seule consigne était de respecter l'économie circulaire. Le PVC choisi a déjà été utilisé et compacté. Pour rénover la châterie, le groupe avait un budget de 2 500 € à respecter. On a eu des contraintes type d'un vrai métier, sur des délais qu'on devait respecter et des contraintes qu'on a eues. Notre travail en bureau d'études, on voit qu'il y a des choses qui ont marché. Après, il y a des choses aussi qui n'ont pas marché, mais il y en a qui ont marché. Du coup, c'est intéressant de voir aussi ce que ça donne maintenant. On les prépare à travers ce chef-d'œuvre à des problématiques auxquelles ils seront confrontés dans leur milieu professionnel. Et ces problématiques, ils les ont résolues haut la main. La SPA attend avec impatience la livraison de cette nouvelle châterie. Nous, on n'avait que des étagères avec des paniers dessus, des couvertures. Et là, ils vont pouvoir sauter un petit peu partout. C'est le principal pour les chats, quoi. Et c'est super, là, ça va être vraiment un bon confort pour les animaux. Un projet concret qui va perdurer dans le temps. Les chats abandonnés ou trouvés seront pris en charge dans cet espace rénové des mains de ces jeunes avant de trouver une nouvelle famille. Nous terminons avec du tir à l'arc. Ce week-end, le Vent d'Espace à Mouilleron-le-Captif accueille les championnats de France élite et adultes en salle à 18 mètres. Les 130 bénévoles issus de tous les clubs de tir à l'arc du département se préparent à recevoir plus de 450 archers. Début des compétitions ce vendredi avant les finales demain après-midi pour les catégories élite. Les finales adultes auront lieu dimanche après-midi. L'entrée est gratuite. Tout se met en place. On va quand même, grâce aux 130 et 140 bénévoles que nous avons, nous allons pouvoir accueillir plus de 450 archers. Au niveau des Vendéens, nous avons 8 Vendéens. Pour le public, c'est très simple, l'entrée est gratuite. Donc il y a des gradins, il y a un accueil, vous rentrez, vous dites bonjour, on vous oriente vers les gradins. Et puis il y a un bar-buvette, bien sûr, pour pouvoir vous restaurer dans la journée si vous le souhaitez. L'année dernière, nous avions organisé un championnat de France jeune. On avait eu à peu près 4000 personnes qui étaient venues. Donc j'espère que cette année, on est un peu plus. Mais bon, je croise les doigts. Après, le temps n'est pas beau, donc on a peut-être plus de chances de voir du monde, puisqu'on est en salle. Et justement, le temps,
on en parle, la météo à présent, avec ces nuages qui dominent sur l'ensemble de la Vendée, avec de la pluie aussi qui commence à tomber, le tout avec du vent. Le mercure fait le yo-yo. Après avoir grimpé, il redescend en ce début de journée. 5 degrés à la Châtaigneraie, 6 dans les rues de La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée et Luçon. 7 à Chaland, 8 degrés à Jars-sur-Mer, 9 pour les Sables-d'Olonne, Brême-sur-Mer et sur l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, même chose encore de la pluie. Il fera en moyenne 11 degrés au plus doux. Nous serons sous un ciel de traîne demain, éclairci mais aussi passage nuageux, et averses seront de la partie tout au long de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À retrouver dans quelques instants l'agenda du week-end. Il y aura aussi l'extrait de Sans détour aujourd'hui, sans oublier le jeu. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. À 10 ans, Evan Elferi est un joueur d'échecs prometteur et un pongiste en devenir. Licencié au Cavalier Noir les Herbiers Échecs, Evan s'entraîne au club de tennis de table de la Romagne, à 30 km de son domicile herbretais. Rencontre avec ce jeune talent et ses entraîneurs sur sa découverte des deux disciplines et ses progrès objectifs futurs. Déjà, mon papa il faisait du tennis de table, donc j'avais fait du ping, mais la route ça me plaisait pas, donc du coup j'ai arrêté. J'ai commencé le tennis de table en CE1 et en CP j'avais un copain à l'école, on avait des tables et on faisait du ping. Et tu vois, il y avait un copain qui m'avait fait découvrir, moi je le connaissais déjà, mais qui m'avait bien fait découvrir le ping et j'avais bien aimé. Les échecs, c'est qu'une fois je suis allée voir mon arrière-papy et jouer aux échecs avec mon père. Du coup, moi, forcément, j'ai voulu y aller jouer et ils m'ont dit non. Et mon père, après, il m'a appris à jouer aux échecs. Et du coup, je suis allée au club d'échecs et j'ai adoré. Pourquoi le tennis de table est complémentaire dans les échecs? Parce que les échecs, c'est un sport statique et qu'un enfant a besoin aussi d'un sport physique. On va amener un jeune à apprendre stratégie, analyse, à s'approfondir avec les échecs. Les échecs, c'est de l'analyse et c'est bien aussi pour le ping-pong, ça va t'aider pour voir les déplacements. Et pour moi, c'est plus les échecs qui va aider pour le ping-pong. On retrouve quand même des similitudes entre ces deux activités. Déjà, la première, c'est qu'il faut être calme mentalement. Il faut analyser les coups de l'autre, anticiper les coups de l'autre. Il y a un duel. Donc en fait, tout ça, ça ressemble vachement à notre discipline. Et je pense qu'il se sert de certains éléments pour justement transposer dans les deux. Et donc on le voit, ce que je disais, tactiquement, il est très malin. Donc c'est un vrai avantage pour lui. Il est très tacticien, il réfléchit beaucoup, il va dans les points faibles de l'autre. Donc il a cette capacité d'analyse. Et ça, chez un jeune, c'est très positif. La progression, c'est faite, aujourd'hui on continue, mais c'est faite au niveau final au départ. Le final des jeux n'était pas ce qu'on appelle comme beaucoup de jeunes, sa tasse de thé. Il a progressé dans ce niveau-là, et à partir du moment où il a pu progresser à ce niveau-là, donc dans les finales, là on a commencé non pas à rentrer dans les ouvertures parce qu'on les apprend aussi, mais dans le milieu de partie, et là, théorie, analyse, stratégie. Il évolue au plus haut niveau régional. Alors, je dirais pas encore national. Il a fait une compétition nationale, il s'est qualifié en remportant une compétition régionale. Mais voilà, on essaie de passer le cap du niveau national pour aller titiller les 50 premiers Benjamin, donc sa catégorie. On va essayer de chercher une qualification au championnat de France peut-être l'année prochaine, l'objectif. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce vendredi, mais aussi sur notre site internet. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose d'ouvrir votre agenda. Alors, que faire en Vendée prochainement? Nous avons une exposition multicolore à La Roche-Servière. À l'Héroux, vous pourrez partir à la rencontre du Marais communal. Le festival Rendez-vous Compte est de passage du côté de Saint-Martin-de-Fregnault. Un peu plus tard, le 16 mars, vous pourrez assister à un ciné-concert à Mareuil-sur-l'Edissé.
Vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Comme souvent, il y a le choix. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, voici maintenant l'extrait du jour. Il s'agit de Sans détour que vous retrouvez tous les vendredis sur TV Vendée. Nous retrouvons Caroline Tronche en voiture avec Jean-Charles Guérin pour un chaland Saint-Jean-de-Mont. Surnommé Charlie, il est consacré à sa passion le football. Depuis près de 60 ans, cet ancien joueur arpente les terrains de football. Et alors le football, comment vous y êtes arrivé? Alors le football, j'y suis arrivé donc quand j'avais 10 ans. J'étais à l'école primaire de Saint-Christophe. Non, ça faisait partie de Comquier. C'est entre Comquier et Saint-Christophe. Ça s'appelle la Roussière. Ouais. Et donc notre institut Jacques Beau, qui est toujours là, Jacques Beau. Il a 87 ans, 80, je l'ai vu. Il parle dans le bouquin d'ailleurs. Il parle dans mon bouquin. Il habite Saint-Hilaire-d'Orier, à la Fradinière. Et Jacques, c'est un fadeur du foot. Et à l'époque, on faisait du foot scolaire. Donc il avait monté une petite équipe de gamins de mon âge. Ah ouais. Et on jouait contre d'autres écoles de Vendée. On a été champion de Vendée quelques fois. Et on s'appelait les Coucous. Les Coucous. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que le diminutif de la Roussière, c'est les champs cocus. C'était difficile de nous appeler les cocus, quoi. À 7 ans, oui. Voilà, donc ça a été transformé. Alors Jacques Beau, je l'ai vu, il m'a expliqué, il me dit je pense que ça vient de là, c'est qu'on vous a appelé les coucous, qui était quand même plus sympa. Les coucous, oui, c'était mignon. C'est mignon, les petits coucous. Et ouais, on avait une équipe. Donc c'est là que ça a un petit peu démarré. Et dans la foulée, j'ai signé à Chaland. D'accord, au stade où nous étions. Au stade Jean Léveillé où on était tout à l'heure. Donc personne ne vous a forcé au début? Absolument pas. Forcé la main. Mais on est dans une famille comme on dit, de footeux. Hein. D'accord. Parce que mon père a joué au foot, évidemment. Mon père a joué au foot. Les 4 frangins ont joué au foot. J'ai une frangine qui a joué 4 ans au foot à Chaland, à Yannick. D'accord. Donc chez nous, à la maison, c'était foot. Hein. Quand maman faisait les repas de famille, elle nous commençait à nous dire est-ce que vous avez des matchs, vous jouez, est-ce que... Non, ce jour-là, tu peux y aller. Est-ce que vous êtes... Ah ben non, c'était le foot avant. Puis après, donc j'ai joué à Chaland de mes 10 ans à mes 25 ans. Et à 25 ans, La Roche-sur-Yon, le FC Lyonnais, Gilles Ringer, à l'époque l'entraîneur, m'avait sollicité pour venir leur rejoindre son club. Et donc je suis allé là-bas pendant 6 mois. Parce qu'à l'époque, j'habitais près de Pornic. Ça faisait de la route, il y avait 80 bornes. Et les entraînements, c'était 3 fois par semaine. Donc vous voyez... Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, également disponible sur notre site internet. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, on passe au jeu. Avec 4 entrées pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon à remporter, un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort tout à l'heure. Mais pour être tiré au sort, il faut répondre correctement à cette question. La voici. À quelle personnalité est consacrée une grande exposition organisée par le conseil départemental de Vendée? Pour vous aider, voici le 5e et dernier indice. Une autre exposition sera à retrouver en itinérance au Printemps du Livre du côté de Montaigu-Vendée. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouverez tous les indices de la semaine. Bonne chance à toutes et à tous. La matinale fait une pause. Elle sera de retour dès le lundi 11 mars. Mais l'info, quand elle revient sur TV Vendée, prochain rendez-vous à 12h30 avec Aurélien Huard. Excellente journée et à très vite.